Hello, hello ma sista. Faut tapoter l'écran, tapoter pour attirer du monde. Pour donner de la visibilité. Aïe, je me suis fait un peu mal là. Pour donner de la visibilité au live, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, partagez la vidéo. Coucou ma chérie, ça va? Ouais, j'essaie de me coiffer, franchement, j'essaie de me coiffer là toute seule aujourd'hui. J'en ai marre d'avoir les cheveux au vent en fait. C'est vrai que ça me protégeait contre le froid, mais ça va, le froid s'est un peu calmé, donc je peux me coiffer maintenant. Ça faisait un bon moment. Et toi, tu es au boulot, je suppose. Ah oui, tu as vu, hein. Ah, moi, je sais, tu me connais. Tu me connais, moi, avec les couleurs, on fait... on est de pair, en fait. Moi, avec les couleurs, on est de pair. Tu sais que tu peux monter, si tu n'es pas au boulot, tu sais que tu peux monter là en live, non. Tu as plus de 100 abonnés, non. Tu peux monter, mais tu seras pas... Tu pourras pas avoir la vidéo. Tu seras juste sans vidéo en audio. Donc, si tu n'es pas au boulot, tu me fais une demande et j'accepte, tu montes dans le live. Oh, ma chérie. Laisse seulement. C'est Dieu qui sait, non. On fait de notre mieux pour être rayonnante, pour rester rayonnante. Oui, oui, si tu as plus de 100, non, oui, toi, tu as plus de 100 abonnés, donc tu peux, c'est à partir de 100 abonnés, je crois. Que tu peux monter dans dans un live, mais on te verra pas, quoi. Tu seras juste en audio. Et c'est à partir de 1000 que on pourra te voir dans les lives en vidéo. Et que toi aussi, tu pourras faire des lives. Hello, les amis, partagez le live, s'il vous plaît. Vous savez, c'est que je suis en train de faire là, ça peut aider quelqu'un, hein. J'ai une amie sur YouTube qui fait que ça en fait, qui fait l'auto-coiffure. Elle montre aux gens comment se coiffer tout seul. C'est vraiment son truc, c'est sa niche, c'est ce qu'elle a choisi. Elle fait des vidéos pour montrer comment vous coiffer toute seule. Moi, depuis toute petite, ma mère m'a appris à me coiffer toute seule. Déjà au départ, on la voyait se coiffer toute seule et puis on trouvait ça tellement impressionnant. Elle s'est coiffée toute seule. Et, euh, et elle nous coiffait aussi. Mais comme on pleurait beaucoup quand elle nous coiffait, un jour elle nous a dit, il va falloir que vous appreniez à vous coiffer tout seul. Au moins, quand tu te coiffes tout seul, tu vas pas pleurer parce que c'est toi-même qui te fais mal en fait. Et puis, ça nous évite de payer les sous au salon de coiffure tout le temps en fait. Franchement, il m'arrive encore d'aller voir un coiffeur ou une coiffeuse pour me coiffer. Là, par exemple, j'ai trop envie de voir mon coiffeur pour qu'il me fasse un bon soin. Parce que je fais mes soins maison, mais c'est important de voir aussi un professionnel de temps en temps. C'est important. Moi, quand j'étais à Bordeaux, j'essayais de voir mon coiffeur au moins 2 à 3 fois par an, mais ça fait plus d'1 an. Depuis l'épisode Covid, ça fait plus d'1 an que j'ai pas vu mon coiffeur. Et comme il est à Paris, bah il faut que j'aille à Paris, quoi. Et pour le moment, j'ai pas les moyens de le faire. Je viens d'aménager, donc tout mon argent part dans l'organisation de ma maison et tous les frais de déménagement et autres. Merci, Bassistou. Merci beaucoup. Tu vois, j'ai hâte de finir. Et en plus, j'ai fait petit. Je veux que ce soit bien rempli. Comme ça, je pourrais faire de différents looks avec. Quand c'est pas rempli, là, quand tu fais les looks, ça se voit dedans que c'est bizarre, en fait. Et même quand tu arrives à faire, en tout cas, moi, quand je vois chez les autres qui font des looks avec leur tresse, c'est les vanilles, là, par contre. Donc là, c'est pas les c'est les vanilles que j'ai fait, c'est par deux. Quand tu fais les coupes avec, quand l'intérieur se voit, ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas plein dedans, et moi, j'apprécie pas. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de coiffer les gens, parce que je prends beaucoup de temps pour remplir. Je remplis les tresses. Et comme j'ai des problèmes de dos, j'ai fini par me casser le dos parce que je prends beaucoup de temps et je mets plus de temps que les autres parce que les autres font quoi? Ils font généralement, quand je travaillais au salon de coiffure, c'est que je voyais les autres faire, c'est qu'ils faisaient le tour, il fait fin, au milieu, ils font gros. Du coup, bah, comme si tu laisses tomber tes cheveux, parfois, si tu regardes bien, tu as honte en fait parce que surtout le tour, c'est fin, mais au milieu ou derrière, vous voyez, derrière, c'est gros. C'est gros. À un moment donné, ils ont fait gros pour gagner du temps. Et moi, j'ai jamais su faire ça. Parce que moi, je suppose que si je coiffe quelqu'un, je dois être satisfaite. C'est comme pour tout ce que je fais.
si je rends un service à quelqu'un, il faut que moi, je sois d'abord satisfait du service que je rends à la personne. Satisfaite, c'est-à-dire qu'il faut que je m'imagine avoir ça sur moi. Je m'imagine être fière de ce que je suis en train de faire à la personne. Fière de le porter moi, tu vois. Je ne peux pas te faire une coiffure que moi, je ne suis pas contente. Je ne pourrai pas porter. C'est pour ça que j'ai arrêté de coiffer les gens. Ça prend beaucoup de temps et puis je ne suis pas payée assez pour ça. Je suis pas payée assez pour ça. Merci ma soeur, merci beaucoup. Et quand tu veux coiffer les gens comme ça, tu leur donnes un prix, ils commencent à discuter avec toi. Ils ne réalisent même pas tout le travail qu'il y a dedans, qu'il y a derrière en fait. Ils discutent, tu te demandes, mais ils discutent même quoi, hein? On dirait que c'est les archives qu'ils achètent au marché, ils sont en train de discuter. Même au marché, maintenant, on ne discute même plus les prix. C'est pareil pour mes bijoux. Quand je fabrique mes bijoux, quand j'ai une commande, par exemple, quand j'ai une commande personnalisée, tant que la commande ne me satisfait, tant que mon travail ne me satisfait pas, je peux même pas montrer ça au client. Ça, c'est clair. Je peux même pas montrer ça au client. Tant que je suis pas satisfait. Et puis, si c'est la demande de la personne et que après confection, je vois que ça donne pas ce qui, c'est pas joli. Moi, je suis prête à dire à la personne que je suis désolée, mais c'est vrai que tu as demandé ça, mais voilà, je lui propose de le modifier ou bien de le réadapter. Que ça donne vraiment quelque chose de sympa. Je préfère te rendre ton argent que de te vendre quelque chose qui va te dégoûter au final. Tapotez l'écran, mes sœurs, tapotez l'écran, les amis. Alors, quand vous faites des tresses comme ça, quand c'est long, vous passez par le dessus, ça le rend plus court et c'est plus facile pour vous après de manipuler. Sinon, ça vous fait mal au bras en fait. Si vous avez fait comme ça. Ça fait mal au bras. Voilà. J'avais déjà commencé derrière, donc derrière est déjà fait. Je suis en train de faire le tour comme ça maintenant. Je divise comme ça, je mets le gel. Ça aide à tenir. Ça évite que j'ai à recommencer plusieurs fois parce que quand on ne met pas le gel, parfois quand tu es en train de coiffer, la tresse lâche. Du coup, bah, tu es obligé de recommencer parce que ça fait pas joli en bas en fait. Quand ça lâche en bas, c'est pas top. Tu sens que c'est une tresse qui va vite se défaire. Oh oui, ma sistou, il n'y a pas de souci. Bisous à toi et beaucoup de courage hein, pour le boulot. Beaucoup de courage au boulot. Et on s'appelle quand tu as un petit moment. Alors, là. Je continue avec ça. Je crois pour le moment. Ça, c'est mauve. C'est ça que j'ai mis derrière, la couleur mauve. Hello, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Faites-moi coucou pour que je vois qui est là. Tapotez l'écran, ça permettrait d'avoir de la visibilité et ça vous permet également à vous, c'est du gagnant-gagnant en fait. Hein. Tapoter l'écran, ça fait du gagnant-gagnant en fait parce que ça permet de donner de la visibilité à la vidéo, mais ça vous permet également de gagner des points. Des points que vous pouvez transformer après pour avoir des lots. Des lots comme des roses que vous partagez quand vous regardez des lives ou autre chose.
Je l'invente pas ça, hein. C'est TikTok qui me l'avait dit. Une fois, je faisais le live et personne ne tapotait. Donc, TikTok m'a mis un message là pour me dire que quand les gens tapotent le live, ça permet d'avoir de la visibilité, mais ça leur permet également de gagner des points. Ah, merci. Il y a BK Boys qui a partagé la vidéo. Merci beaucoup. Et TikTok dit partager la vidéo encourage les spectateurs. Je sais pas si c'est la personne qui le dit ou c'est TikTok, mais en tout cas, je vois encourager, encourage plus de spectateurs à la partager. Ah, d'accord. Bon, partagez la vidéo alors si vous voulez bien. Parce que là, TikTok me dit que d'encourager les spectateurs à partager la vidéo. Mais bon, si vous voulez pas, ben, je vais pas forcer, hein. C'est la vie. C'est la vie. La vie. La vie, oh, la vie, oh. J'avais une amie, chaque fois qu'elle elle me faisait des blagues, ça me faisait penser à des chansons. On aurait dit qu'elle prenait les paroles de certaines chansons pour utiliser ça en blague. Et à chaque fois que je me mettais à chanter, ça la faisait rigoler. Avec cette amie, ça fait un moment qu'on s'est un peu distancé. Mais c'est nos différentes occupations qui nous distancent, hein. C'est pas qu'on a eu des problèmes, on n'a rien eu comme problème. Je sais qu'elle a ses occupations et j'ai les miennes. Du coup, on n'arrive pas forcément à être synchro au niveau du temps pour pouvoir communiquer. Voilà, voilà. Allô? Faites-moi un coucou et tapotez l'écran. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour encourager et donner de la visibilité au live, s'il vous plaît. Merci d'avance. En fait, je suis en train de me coiffer toute seule. Et je peux vous donner quelques conseils si vous voulez pour vous coiffer toute seule chez vous. Ça vous permet d'économiser des sous. Et d'être satisfait de votre travail. C'est tellement gratifiant de pouvoir se coiffer tout seul. Vous n'imaginez même pas à quel point. Parfois, je dois me motiver pour le faire. Mais une fois que je me lance, je suis trop contente de m'être motivée en fait. Donc, derrière ma tête, moi, je mets le mauve. Devant, je vais mettre le jaune et le orange. Et même une partie du mauve que je vais mettre devant également. Au milieu, je vais mettre une autre couleur. On verra bien. En tout cas, ça va être plein de couleurs, ma coiffure. Comme ça, quand les gens vont me voir dans la rue, ils vont encore me parler lingala. Chaque fois que j'ai des couleurs sur la tête, les gens me parlent lingala. Je ne comprends pas lingala, mais quand j'étais à Paris, une fois, je suis sortie avec ma meilleure amie. Et j'avais mis, je me souviens, j'avais des rastas en rose sur la tête. Rose et bordeaux sur la tête. Et il y a une personne qui fait que nous parler derrière, qui fait que parler, comme s'il appelait quelqu'un. À un moment donné, on voit que la personne insiste. Bon, on regardait juste pour voir pourquoi la personne faisait que crier, en fait. Et puis, apparemment, la personne était en train de nous parler à nous en lingala. Et comme on n'entendait pas, bon, on pensait que la personne parlait à quelqu'un d'autre. Et c'est là où la personne dit, c'est à vous, je parle. Et là, on lui a demandé, mais vous parlez, c'est quelle langue? Il dit lingala. On a dit, bah, nous, on n'entend pas lingala. Pourquoi tu nous parles en lingala? Et il a dit que parce que j'avais les cheveux rouges sur la tête, il a cru que j'étais une Congolaise. Bah écoute, je suis pas congolaise, je suis africaine, mais je suis pas congolaise. Mais en tout cas, la prochaine fois, parle d'abord en français à la personne, interpelle la personne et avant que la personne entende ta langue ou pas. Et
Si on n'avait pas eu la présence d'esprit de se tourner quand même pour voir la personne, pourquoi la personne criait, bah, on n'aurait jamais su que c'est nous qui l'appelait en fait. On n'aurait jamais su. Puis on lui a dit désolé, mais nous on n'entend pas Lingala, on aimerait bien l'entendre, c'est une belle langue, mais on l'entend pas du tout. Regardez-moi louer, regardez-moi ça. Voir comment ça sera à la fin. Aïe.